Nous sommes rendus au quatrième et dernier point avant la période de questions, qui est mes autres messages, encore plus importants à la société. Je crois que dans tout être humain, il y a du bon et du mal, et que certains sont incapables de faire le mal et d'autres incapables de faire le bien. On se fait tellement crosser par les gouvernements qu'on essaye de les crosser à notre tour en payant en dessous de la table pour ne pas se faire saigner encore plus avec les taxes. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait, parce qu'on se sent cave d'être honnête et de vouloir faire notre juste part. Quand la majorité du monde vole la musique sur Internet, on se sent cave de payer. Par contre, les artistes en souffrent. Ce sont eux qui se font voler. L'humain étant ce qu'il est, on pense tous à notre poche et les conséquences collectives sont terribles. Je viens d'apprendre que le magasin général de mon village natal de Sainte-Germaine en Abitibi va fermer. Ça me fend le cœur d'apprendre ça, car ce sont des gens comme moi qui se sont battus jusqu'à la fin pour garder leur âme en vain. La raison pourquoi la coop risque de fermer est que ça coûte moins cher de faire l'épicerie dans la ville voisine dans un méga supermarché. Ensuite, tout le village va pleurer lorsqu'elle disparaîtra. La même chose est en train d'arriver à notre planète. On sait qu'on est en train de la détruire, mais on continue de le faire par nos comportements. Vous devriez regarder le documentaire « L'âge de la stupidité » pour vous ouvrir les yeux. Moi, j'en ai des tonnes de solutions pour régler de gros problèmes récurrents. Là, je m'adresse à tous les gens honnêtes et à ceux qui tendent à l'être, mais qui ne veulent pas encore être les caves qui payent plus, car les gens malhonnêtes nous volent. Pour moi, c'est évident que le sort de la planète en dépend. La seule façon de renverser la corruption et les abus est que le peuple prenne le pouvoir, en espérant que la majorité du peuple veuille être honnête. Contrairement à ce que la plupart disent, on peut faire quelque chose. Mais individuellement, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le peuple décide pour lui-même, et non pas que les riches achètent les lois et les gouvernements corrompus et continuent de saigner les honnêtes citoyens. Le Québec est corrompu comme presque tous les États dans ce monde. Nous sommes les caves surtaxés, qui chiolent tout le temps mais qui ne se révoltent jamais. Ça prendrait un nouveau parti politique. Le parti Baleine. C'est assez. En voulant dire c'est assez le niaisage. Le parti du peuple honnête, où la priorité numéro 1 serait de contrer la corruption par tous les moyens, de mettre des règles anti-corruption, de donner le pouvoir au peuple en ayant des lois pour le protéger. Par exemple, si on essaie de nous passer une loi qui n'a pas d'allure et qui est à 75% et plus contre la contre la volonté de l'opinion publique et pas celle des sénateurs qu'on devrait abolir, celle-ci serait automatiquement révoquée. Il n'y aurait pas juste les journalistes qui seraient les chiens de garde de l'honnête comportement de ceux qui ont le pouvoir. La priorité numéro 2 serait un changement drastique dans l'économie. Enlever le fardeau des épaules des travailleurs moyens qui croulent sous ce poids actuellement. De l'argent, il y en a en masse pour tout le monde. Mais actuellement, il n'est pas distribué de façon équitable. Il faudrait faire le ménage de ceux qui abusent des systèmes. Par exemple, le BS. Mario Dumont a voulu attaquer ce problème, mais n'a pas réussi.
Pourtant, c'est tellement évident que ça ne fonctionne pas. Premièrement, laissez-moi vous dire que lorsque tu es vraiment dans la marde, l'aide qui te serait offerte serait très appréciée. Par exemple, on devrait fournir aux gens dans le besoin des coupons valables seulement pour de la nourriture saine et pour payer leur loyer. Donc, pour les besoins de base. Mais garder un contrôle où va l'argent donné. On devrait baisser les impôts et taxer davantage les produits pour faire payer ceux qui ont gagné de l'argent au noir. On devrait surtaxer encore plus la malbouffe pour encourager les habitudes saines et baisser les coûts de santé de notre société à long terme. On devrait s'attaquer à tous les abus de système, un par un, comme d'enlever des épines dans la peau de quelqu'un qui serait tombé dans les rosiers. Enlever ce qui fait mal et ne pas le repiquer ailleurs, mais bien s'en débarrasser pour de bon. Ne pas pelleter la marde par en avant, pour être encore pogné avec plus tard. Et cesser de pelleter des nuages aussi. Voici un exemple. Musique Action, qui donne $1 par dollar dépensé à un artiste pour la production d'un album. Il y a une lourdeur administrative incroyable pour décourager ceux qui commencent dans ce milieu et qui en auraient vraiment besoin. Pendant ce temps, René Simard et Ariane Moffett empochent plus de 40 000 $ chacun l'an passé sur ce programme. Ce ne sont pas eux les caves. Si on te donne quelque chose dont tu as le droit, c'est bien normal d'en profiter. Non, les caves, ce sont ceux qui ont instauré ce programme sans y mettre des balises du genre « si ton album fait des profits, tu vas rembourser tant de pourcents ». Tout ce qu'on paye pour rien, ou même pire, pour encourager le vice ou protéger les criminels, doit être révisé. Guy Turcotte, et j'ai le même discours que j'ai donné là, le 2 décembre. Guy Turcotte, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que même si tu étais malheureusement pour toi malade, rien ne devrait permettre un verdict de non-culpabilité pour meurtre commis dans un autre cadre qu'en légitime défense. Il y a des gens malhonnêtes qui se sont graissés dans le premier procès, certainement. La prison devrait être un lieu uniquement pour survivre, et non pas un endroit pour vivre aux dépens des autres, et en plus avoir droit à des services. Moi, ça serait du pain, puis de l'eau, puis c'est tout. Les accommodements déraisonnables, c'est assez. On est ouvert, mais il y a des limites à être cave. Le droit au port d'armes. Quelle stupidité. On assiste à la tuerie du mois aux États-Unis. Et malgré l'évidence, et même si le président Obama est contre, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que ça profite sûrement à des gens malhonnêtes. La légalisation du pot et de la prostitution ne s'est pas encore réalisée et ce n'est pas une question de mœurs. Et ce n'est pas la peur que ça incite les gens à se droguer davantage. Qui s'est déjà empêché de fumer un joint car c'était illégal? Non, ceux qui auraient à gagner si ça se légalise, ce sont les travailleurs moyens qui seraient soulagés de plusieurs milliers de dollars en taxes en moins à contribuer. Les prostituées seraient mieux protégées et la qualité des produits fumés serait peut-être moins dommageable pour la santé. Et ceux qui ramassent leur chèque de BS et qui font pousser du pot au noir perdraient leurs revenus et cesseraient de rire des honnêtes citoyens. On sait que la planète va mal. Ça devrait être criminel de distribuer tant de circulaires. Ça devrait être seulement distribué à ceux qui n'ont pas Internet. Pourquoi à Montréal on ne pourrait pas laisser les autos dans les rues du même côté les lundis et mardis, puis de l'autre côté les jeudis et vendredis?
Peut-être parce que celle-ci perdrait des revenus en tickets. C'est de la pollution et du stress inutile vécu par les gens qui doivent déplacer leurs autos à tous les jours et qui ne l'utilisent pas pour le travail. Les Indiens qui ne payent pas de taxes. Ça n'a pas raison d'être. Nous, on a perdu la Nouvelle-France et une partie de la Louisiane dans le passé. Est-ce que ça nous donne le droit d'avoir un rabais de taxes? Tout le monde devrait être égal. Le passé, c'est le passé. Les dépenses gouvernementales pour les conneries doivent être abolies. Une campagne électorale, ça devrait juste être un site internet avec les programmes et promesses de chacun. Puis une couple de débats télévisés. Pas les cacophonies dont on a été témoin dans les dernières élections qui essaient juste de caler l'autre parti mais de ne pas répondre aux questions. Ce que ça serait, c'est plutôt les mêmes questions posées à chacun des chefs à tour de rôle, sans qu'il ait pu voir la réponse des autres, pour que les téléspectateurs puissent vraiment juger de comment prêts ils sont à répondre à nos questions et qu'est-ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Donc, aucun gaspillage à faire imprimer des affiches à placarder partout et aucun voyage et rencontre de poignées de main inutiles et hypocrites. Vous allez me dire, il va finir par manquer de job. Non, pas en tout. Engagez plus de policiers pour traquer ceux qui font le mal via Internet, les pédophiles ou les bandits. Faites un programme d'aide aux bipolaires pour leur permettre d'avoir une sécurité d'emploi même s'ils avouent leur maladie. Je soupçonne que beaucoup de ceux qui ont décroché, les itinérants, les gens sur le bien-être social, que ces gens pourraient contribuer à faire rouler l'économie. Peut-être pas 40 heures par semaine, mais ils pourraient être fiers d'eux, plutôt que de se savoir des fardeaux pour les autres. Comme l'a démontré la commission Charbonneau, on devrait combattre par tous les moyens la corruption dans la construction. Ici, au Québec, au Canada, on a la preuve qu'un parti nous a crossé d'aplomb. Puis on est assez cave pour le réélire. Moi, j'implanterais une loi pour qu'un parti qui crosse soit banni à vie des campagnes électorales. De plus, ceux qui ne respectent pas leurs promesses électorales devraient être sévèrement punis. Moi, la politique, ça m'écoeure. Et je vais quitter ce monde bientôt. Je vous suggère, ceux qui partagent mes idées, de fonder un parti du peuple honnête et de livrer une bataille sans merci contre la corruption. Ensuite, les richesses seront partagées de façon plus équitable et tous les problèmes suivants seraient grandement atténués. Suicide, dépression, burn-out, BS, itinérance, décrochage, mauvais état de santé, pauvreté, misère, taux d'occupation élevé des prisons, délai d'attente pour rencontrer des spécialistes pour toutes sortes de maladies, diminution de l'économie du marché noir, sarcasme envers le gouvernement, honte d'être bipolaire, etc. Selon moi, la plupart ont honte de crosser le système. Par contre, le système actuel ne leur donne pas vraiment le choix. Travailler au salaire minimum pour en avoir moins dans leur poche au bout du compte que s'ils ne faisaient pas d'efforts. Ils sont pas caves et je ferais la même chose qu'eux. Pour ce qui est de la relation du Québec et du Canada, j'adore le Canada, mais je compare le Québec à un Tanguy de 35 ans qui habite encore chez sa mère poule qui elle ne veut pas trop le laisser partir voler de ses propres ailes. Je crois qu'il serait le temps d'être autonome et la relation n'en sera que plus saine après la difficile adaptation du départ. En terminant, il faudrait changer drastiquement la mentalité du « nous contre eux ». Employeur versus employé. Gouvernement contre citoyen. Race contre race. Langue contre langue. Religion contre religion. Etc. Car ça ne marche pas. Nous sommes tous dans le même bateau.
Il faut travailler ensemble et arrêter de gaspiller toutes ces richesses et énergies que nous avons. Qui est contre la vertu? J'ai un petit message pour les gens malhonnêtes. Tant mieux pour vous si vous arrivez à bien dormir la nuit, car vous n'avez pas de conscience. Par contre, j'aime à penser qu'un jour, que pour le mal que vous aurez fait sur cette terre, vous aurez à payer. Et rira bien qui rira le dernier. Cette pensée m'apaise quasiment autant que le fait de savoir que mes souffrances insupportables achèvent. Ma vie est finie. Je suis suicidaire, mais voilà que comme un animal traqué dans un coin, je n'ai plus rien à perdre, à attaquer mon agresseur, puisque je suis faite de toute façon. Qui sait, je vais peut-être gagner contre ce géant prédateur qui m'agresse. La même chose pourrait arriver au peuple québécois, un des peuples les plus surtaxés au monde. Il est temps d'arrêter de dire qu'on ne peut rien faire et prendre les commandes une fois pour toutes. Au lieu d'être un modèle de honte et de corruption mondiale, on pourrait devenir un modèle dont on pourrait être fier et enfin donner un vrai sens à notre devise « Je me souviens ». Celle-ci pourrait signifier « Je me souviens du moment où on s'est réveillé et à partir duquel le peuple honnête a pris le pouvoir. Il vous reste moins de 3 ans pour monter et préparer ce parti avant les élections provinciales. Avant la période de questions, je vous lance un cri du cœur. Commençons par sauver la coop de Saint-Germain en Abitibi. Si vous y allez, allez y faire un achat si elle est encore ouverte. Si on est capable de sauver l'âme de Saint-Germain, ensuite on s'attaquera à sauver notre planète et nos propres âmes. L'austérité, il est temps qu'elle soit appliquée aux gens malhonnêtes, pas sur nous, les pauvres citoyens honnêtes. C'est tellement beau ce que notre Créateur nous a donné. Si on veut guérir notre société malade, c'est la seule solution que je puisse voir.